maintenant de notre point stratégique hebdomadaire en compagnie, comme chaque vendredi, d'Éric Galliègue, président de Valcant Expertise. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on va tout d'abord commencer par la performance hebdomadaire du CAC, du S&P 500 et de l'euro. Qu'est-ce que vous avez pu observer ? Belle performance à nouveau pour les actions françaises et européennes avec une hausse donc du CAC 40 de près de 3% cette semaine qui revient au-delà donc de 5000 points et donc les actions américaines elles aussi progressent de près de 2%. L'euro lui aussi a rajouté près de 1% à ses gains antérieurs, donc on est dans une semaine toute verte. Alors, concernant maintenant l'actualité de la semaine, vous avez remarqué les résultats d'abord assez positifs des banques américaines. Alors on entre dans ce qu'on appelle une nouvelle saison des bénéfices qui rythme la vie des marchés d'actions. C'est très important évidemment de faire le point sur la capacité bénéficiaire des entreprises et sur les publications de résultats notamment trimestriels aux États-Unis. Donc le deuxième trimestre correspond à la période de confinement, donc on est tous très intéressés par savoir finalement quel a été l'impact réel sur des données dures publiées donc de cet arrêt de l'activité économique au second trimestre 2020. On s'inquiétait un petit peu donc des banques américaines et effectivement on a à nouveau remarqué que les activités de marché ont beaucoup progressé et ont permis de compenser donc les provisions qui ont été faites dans la perspective bien sûr du défaut de paiement de nombreux clients qui sont confrontés actuellement donc à des conditions économiques extrêmement difficiles. Donc quelques exemples, JP Morgan et Citi ont réalisé des performances supérieures au consensus et surtout Goldman Sachs dont on a dit que la bonne forme était en quelque sorte indécente puisque les bénéfices n'ont pas baissé. Les bénéfices sont stables et on a donc assisté chez cette société très emblématique de la finance américaine à un doublement de l'activité sur les marchés. Donc c'est bien sûr les activités pour compte propre qui ont porté les résultats de Goldman Sachs qui a dû donc provisionner comme tout le monde je dirais son activité de crédit aux entreprises et qui est assez importante bien sûr pour cette banque. Donc globalement un point positif, des surprises plutôt positives donc sur les banques américaines donc du côté des entreprises ça se passe plutôt bien aux États-Unis. Les banques américaines donc plutôt en forme alors qu'en Europe l'heure est à la déception. Il y a plus de déception en Europe, on le voit sur le graphique projeté actuellement avec donc en bleu l'évolution donc du bénéfice 2020 tel qu'anticipé par les analystes base 100 il y a un an. On se rend compte que effectivement les entreprises européennes voient leurs bénéfices chuter de 45% par rapport aux estimations d'il y a un an, alors qu'aux États-Unis la baisse est limitée à 30%. Donc et surtout on voit que les révisions de bénéfices sont toujours négatives en Europe, alors qu'aux États-Unis elles sont stables depuis 2 mois à peu près. Ce qui est assez frappant cette semaine, c'est des mauvaises nouvelles, mauvaises publications de sociétés, je dirais, réputées défensives, comme Heineken, qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 16%. C'est quand même beaucoup pour un brasseur et pour une activité réputée relativement défensive. C'est aussi le cas pour Richemont, secteur du luxe, donc le grand compétiteur de LVMH et des entreprises françaises dont le chiffre d'affaires a chuté de près de 50% au premier semestre. C'est considérable. Alors, c'est plus le positionnement, je dirais, de cette entreprise est moins favorable que LVMH, mais néanmoins, c'est une nouvelle négative et c'est pour cela que donc l'impact sur le scénario est négatif de ce point de vue-là. Alors, Éric, vous avez aussi voulu vous focaliser sur l'activité des fusions-acquisitions qui reprend progressivement. C'est un bon marqueur en quelque sorte du retour à la quasi-normale sur les marchés financiers et dans les économies, notamment anglo-saxonnes et américaines. Donc on aura remarqué cette semaine l'OPA lancé donc par Analog Devices sur Maxim, qui est donc un concurrent dans le secteur des semi-conducteurs. Donc Analog Devices devient le deuxième, est confirmé comme deuxième mondial du secteur des semi-conducteurs derrière Texas Instruments et devant ST Microelectronics. La prime est de plus de 20% sur les cours de bourse. On voit sur le graphique aussi la deuxième opération annoncée cette semaine. Donc Alfa Laval qui a donc fait une offre sur son compatriote Neles dans le produit, dans les vannes industrielles, dans l'industrie européenne. Donc le retour de l'activité de fusion-acquisition marque une forme de retour à la normale en fait. Enfin, et c'est l'annonce de la semaine, le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé par le président Macron et qui séduit les entreprises.
C'est plutôt une bonne nouvelle. On savait qu'il y a un plan de relance, bien sûr. On savait qu'il allait être financé par l'Europe. En tout cas, on l'espère. Et on espère que le Conseil européen qui a lieu aujourd'hui et demain va valider ce plan de relance qui va en fait en partie financer donc ce plan national français, 100 milliards d'euros, dont une bonne partie est dédiée aux entreprises. C'est la bonne nouvelle. C'est la surprise positive qui nous fait noter positivement donc cette information. Les entreprises donc, vont bénéficier d'une baisse significative de ce qu'on appelle les impôts de production, de l'ordre de 20 à 40 milliards. C'est des chiffres très importants. D'autres dépenses vont aussi être mises en œuvre, des investissements de relance verte, donc, du côté environnemental, des dépenses d'investissement dans la recherche, dans la formation. Tout ceci constitue évidemment un plan de relance générale de l'activité qui vient se substituer au plan de soutien pour soutenir les entreprises dans le choc du second trimestre de cette année. Du coup, qu'est-ce que vous avez pu faire comme synthèse de toute cette actualité? La synthèse est positive, hein, c'est par rapport au -4 de la semaine d'avant, c'est quand même plus favorable. Donc +2 sur cette notation de l'actualité, +2 essentiellement grâce à de bonnes nouvelles sur les entreprises, du côté des entreprises. 3 points d'actualité relatifs aux entreprises, donc 2 sont positifs, donc le retour des fusions-acquisitions et les bonnes nouvelles du côté des entreprises américaines, compensées en partie par les déceptions sur les entreprises européennes. Et en termes économiques, donc ce nouveau plan plus important et plus favorable aux entreprises qu'on l'imaginait en France, donc +2, donc une actualité favorable cette semaine. Pour terminer, Eric, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors, la bourse monte avec une actualité qui est bonne, c'est cohérent dans le très court terme. Nous avons plutôt un problème de niveau. On a toujours l'impression que le CAC 40 a pris un an d'avance à peu près par rapport aux fondamentaux et que tôt ou tard, une correction se fera pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Donc nous sommes aujourd'hui dans une logique de prudence par rapport au marché et nous recommandons aux investisseurs de ne pas investir aujourd'hui parce que effectivement nous considérons à nouveau qu'une correction de 5 à 10% est nécessaire pour corriger donc cette avance du CAC 40 par rapport donc aux prévisions de bénéfices qui sont révisées en baisse, on l'a vu. Merci beaucoup Eric Galiec d'avoir été avec nous pour ce point stratégique hebdomadaire. On se retrouve dans quelques instants.